Yop les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Mehdi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review de SummerSlam 2008. Donc comme vous l'avez vu, j'ai ma nouvelle intro, je suis plutôt content. Et on va tout de suite parler de la cover, donc qui est pas terrible, avec Candice si je me trompe pas, en tenue de Tomb Raider sur un jet ski, on va dire ça comme ça. Et franchement j'aime pas du tout la cover, donc j'ai pas passé mon temps dessus, bien sûr je la note pas. Et donc pour les caractéristiques du pay-per-view SummerSlam 2008, il s'est passé le 17 août 2008 à Minnesota, pardon, au Conseco Fieldhouse. Le thème musical c'était Ready to Roll de Jet Black Star. Il y avait 12 480 personnes pour ce pay-per-view, donc ce qui en fait une influence plutôt pas mal, je trouve. J'ai pas noté les autres influences d'ailleurs. Et on va tout de suite commencer par le premier match de la carte. Donc l'opener de la soirée était MVP face à Jeff Hardy, un match de 10 minutes 10. J'ai trouvé que ça a été un très bon match. On a eu un rythme assez bon. Il n'y a pas eu de faux rythme à ce que j'ai vu. J'ai noté quelques petits moments qui étaient assez bons, notamment la belly to belly suplex de MVP dans le coin sur Jeff Hardy qui est assez violente. Et le saut de Jeff Hardy sur Shelton Benjamin à l'extérieur, parce que Shelton Benjamin est tout simplement intervenu pendant le match. Juste avant que Jeff Hardy place un Senton. Du coup Jeff Hardy a fait un crossbody sur Shelton à l'extérieur et remonté sur la troisième corde, a tenté la Senton bomb. MVP s'est enlevé et Jeff Hardy s'est pris une sorte de coup de pied assez violent. Donc j'ai beaucoup aimé ce match, ouais. Et du coup j'ai noté 7 sur 10 et rien de plus à dire, on passe tout de suite au deuxième match de la carte. Et là pour le deuxième match de la soirée, c'est vraiment pas du tout pareil que le premier, parce que c'est Glamarella, donc Santino Marella et Beth Phoenix face à Kofi Kingston et Mickie James. C'est un match pour le titre intercontinental et le titre féminin. C'est un match que j'ai pas du tout aimé. Les points que j'ai notés, même si c'est pas vraiment des points, c'est que les divas ont fait un très bon match, notamment Mickie James que j'ai beaucoup aimé, et là vraiment rien de plus à dire. Donc je lui ai mis un petit 5 sur 10. Donc logiquement ce match fait baisser la note du pay-per-view, et c'est la victoire de Beth Phoenix et Santino Marella. Le troisième match c'est encore pire, parce que c'est un match qui se finit par disqualification en 33 secondes après que Matt Hardy est placé sur Twist of Fate et tenté de tomber sur Mark Henry, mais que le tombé soit entre parenthèses contré par Tony Atlas qui le sort du ring. Et au final c'est Jeff Hardy qui vient l'aider et tout. Ce match était pourri, hein, clairement, donc j'ai même pas noté pour pas faire baisser la note du pay-per-view. Et on passe tout de suite au quatrième match de la carte. Pour le quatrième match, là qui a été un match pas mauvais, qui a duré 11 minutes 15. Donc ce qui en fait plutôt une bonne durée. Donc c'est un match entre CM Punk et JBL pour le titre poids lourd. Donc JBL c'est une superstar que je déteste, mais alors vraiment beaucoup. CM Punk c'est une superstar que j'adore, donc j'avais tout l'opposé. J'ai noté 7,5. Alors vous allez me dire ouais c'est vrai, voilà. Non, c'est pas par rapport à JBL. Dans ce match, le match était vraiment bon, je vais dire, hein. Et il y a eu rien d'exceptionnel. Par contre c'est pour ça que j'ai noté que 7,5 et pas 8 ou même 9. J'ai noté qu'il y avait eu du sang de la part de CM Punk après un dropkick où JBL est retombé la tête la première sur celle de Punk, et du coup il a saigné. Il saignait bien beaucoup en plus. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon match. Et écoutez, on va tout de suite passer au prochain match, parce que j'ai rien de plus à dire sur ce match. Pour ce deuxième match de la soirée, donc j'ai noté que ce match était lent et que je n'ai pas trop aimé ce match, clairement. Je l'ai noté que 6 sur 10, c'est pas une bonne note. C'est pas une bonne note, c'est une bonne note. Mais il y a eu une domination du Red Khali tout le long. Il a éclaté Triple H avec de la lenteur. Ce mec n'est absolument pas catché. Même si j'ai du respect pour lui quand même, hein, voilà. Mais franchement, le mec, Red Khali n'a rien fait dans ce match. J'ai vraiment pas du tout aimé ce match. Donc il a duré 10 minutes. Donc voilà, rien de plus à dire. À part la victoire de Triple H avec un pedigree. Il s'est pris qu'un pedigree dans le match, je crois d'ailleurs. Red Khali, et voilà, rien de plus à dire, et on passe au prochain match. Pour ce match donc qui opposait Batista à John Cena, là c'était un match plutôt intéressant parce que c'était les deux stars de l'époque, on va dire.
C'était vraiment les deux qui ont débuté ensemble, enfin qui ont débuté à la même époque et tout. Donc il y avait une assez grosse rivalité à ce que j'ai vu. Et du coup, ce que j'en ai pensé de ce match qui a duré 18 minutes 23, ça a été un très bon match avec un public fou à fond dans le match. J'ai beaucoup aimé parce que le public joue beaucoup sur mon avis sur les matchs. Je trouve que l'ambiance, quand elle est meilleure, bah, c'est mieux tout simplement, hein. Je l'ai noté 8 sur 10. Je pense que c'est une bonne note. J'ai clairement rien plus à dire à part qu'il y a eu une sorte de Batista bombe où que John Cena a sauté du haut de la troisième corde. C'était assez violent, j'ai beaucoup aimé cette prise. Et voilà, on passe tout de suite au main event de la soirée où là je vais prendre du temps sur ce fucking main event. Et là pour ce main event, ça a été un main event de dingue. Le Undertaker Edge en Hell in a Cell match, oh mon dieu, ça a été un super main event. Je vous le dis direct, j'ai noté 10 sur 10. Ça a été l'un des meilleurs Hell in a Cell match que j'ai vu. Vraiment, alors, je dis pas que c'est le meilleur, mais moi ça a été l'un des meilleurs. Il y a eu un spear à travers la cage, un chokeslam de fin du haut d'une échelle et qui a traversé le ring et tout, c'était super classe. Il y a eu un spear à travers la table de commentateur. Il y a eu un truc de dingue. J'ai franchement pas grand chose à dire parce que je dois me dépêcher, mais ça a été un match super. Je mets un 10 sur 10 et vraiment ce match en vaut la peine. Et voilà, juste super match, donc 10 sur 10. Et on passe tout de suite au récapitulatif du show. Pour ce SummerSlam, c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais ça a été quand même un très bon SummerSlam. Donc j'ai noté 16,5 sur 20. C'est une bonne note. Même s'il y a eu quelques matchs, notamment le match pour le titre intercontinental et féminin et le match pour le titre de la ICW qui était pourri. Sinon tous les autres étaient plutôt bons. Et voilà, j'ai vraiment j'ai apprécié regarder ce pay-per-view. Le prochain pay-per-view qui arrivera en review sur ma chaîne, ce sera Money in the Bank 2013. J'essaierai d'alterner entre des pay-per-view en dessous 2010 et au-dessus 2010, comme ça sera mieux pour vous, pour ceux qui préfèrent les récentes années ou les plus vieilles années. Et moi je vous dis ciao, bye bye et restez fan de catch.